Dario, pour cet entraînement, Ah ouais, bah petite reprise pour petite moi. reprise, parce que ce monsieur voulait pas s'entraîner Non, mardi, c'est ça? Je me suis blessé en fait et du coup il faut que je reviens petit à petit en fait. Raconte-leur un peu, elle se situe où la blessure? Ah ici, ischio. Ah, l'ischio. C'est une mollet, ça. Alors, sans te cacher, le match, on y a pensé. Alors, je pense que dans certaines têtes, ils l'ont pensé depuis le tirage. Mais moi, j'en ai parlé que depuis mardi soir. Parce que la priorité, ça reste quand même le championnat. Donc, faut pas se louper en championnat. C'est ce qu'on a bien débuté dimanche. On a fait une première mi-temps un peu poussive, on va dire. On a su réagir sur la deuxième. Le gardien en face nous a bien aidé, mais bon voilà, après ça fait partie du foot. Donc on était là pour marquer les buts, on a mis 4, donc c'était très bien. Et à partir de mardi soir, j'ai constitué un groupe élargi pour pouvoir travailler certaines choses et puis pour les conditionner par rapport à l'événement de dimanche. Voilà, parce que pour moi c'est un événement, à la fois pour certains joueurs. On va dire une grosse majorité du groupe, ça va être la première fois qu'ils vont rencontrer une équipe de N3. Voilà, pour le club surtout aussi, parce que ça reste quand même la fête du club. Comme je le dis, moi la coupe elle appartient aux joueurs. C'est le seul moment de leur carrière, entre guillemets, qui peuvent titiller et faire parler d'eux par rapport aux médias. Donc c'est ce que je leur dis depuis mardi soir. Maintenant, il n'y a aucune pression. Le match, il faut le jouer. Et s'ils ont envie d'aller passer encore un ou deux échelons, il faut battre loin. Après, sur un match, tout est possible. Ça dépendra que de la façon où on sera câblé mentalement. Parce que, ce que je leur ai dit ce soir, il peut très bien nous arriver de prendre un ou deux buts au bout de 2 minutes. Par contre, il ne faut pas se tromper. Après, ça peut être l'inverse. On peut marquer dans les 5-10 premières minutes. Après, c'est le foot. Voilà, j'espère. Ça peut faire 0-0, on peut aller au penalty. Parce que là, il n'y a pas de prolongation. Donc, on n'a pas calculé. On sait qu'on doit jouer 90 minutes. On n'est pas sur un temps de 120 minutes. Donc, 90. Donc voilà. Oui. Alors, mental, il n'y a pas de problème. Parce que depuis que je suis arrivé au club, donc depuis le mois de juin, pour moi c'est un groupe qui est sain, qui est extraordinaire pour l'instant parce qu'il n'y a pas de couac, tout le monde ne triche pas. Je ne les ai pas épargnés pendant la préparation physique. Parce qu'il y a certains qui m'ont dit que ça fait une trentaine d'années, ils n'avaient jamais fait de prépa physique comme ça. Donc voilà, et ça a permis aussi d'avoir un effectif qui est assez large. Donc si on peut regarder sur le match de dimanche, il y avait 5 changements par rapport au match de coupe qu'on avait joué à Chénier le week-end d'avant. Donc ça va me permettre de faire un turnover. Si tout le monde répond aux exigences et qu'ils sont aux entraînements qui donnent satisfaction en équipe 1 et en équipe réserve. Donc ça, on va pouvoir faire un turnover. Ça permettra de faire souffler des joueurs. Comme ça, mentalement, ils vont décompresser. Alors quand je dis souffler des joueurs, c'est carrément ils ne joueront pas du week-end. Puisqu'on a un effectif assez conséquent. On prendra des joueurs qui ont joué en réserve et on prendra des joueurs qui n'ont pas encore joué pour jouer en réserve. Donc comme ça, on se permettra de faire souffler certains, que ce soit physiquement, mentalement, et puis de rester compétitif. Un match reste un match. Le match, tes compétiteurs, n'importe qui se présente en face de toi, il faut que tu la gagnes. Donc, nous, l'objectif, c'est de gagner. On ne va pas partir défaitiste. On ne va pas partir en se disant c'est bon, c'est une N3, on a perdu, on n'y arrivera pas. Non. Ça reste un match de foot. Pour moi, c'est le seul sport au monde collectif qu'un gros peut perdre chez un petit.
Au foot, il n'y a que là qu'on peut l'avoir. Au rugby, impossible. Au basket, impossible. Au hand, pas possible. Volley, pas possible. C'est le seul sport co où on peut avoir des surprises. Pourquoi pas nous? C'est le charme dans une carrière de footballeur amateur. Le but, c'est sûr, toute la saison, on a des matchs de compète, il y a des montées, il y a des descentes. Ça amène, on est à l'effervescence, on a un peu la tête dans le seau. Mais la Coupe de France, c'est le charme. On sait qu'on n'ira pas au Stade de France. Mais notre finale à nous, elle est là, dimanche. Donc, comme je leur ai dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, j'attends ça. J'attends qu'ils prennent du plaisir, surtout. Après, qu'ils donnent du plaisir aux gens, qui vont venir les voir. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Le club a mis tout en œuvre. T'en fais partie. Les personnes qui œuvrent depuis 15 jours, depuis le tirage, à chercher des trucs pour que ce soit la fête du club. Voilà, on va venir manger. Le rendez-vous, il sera de bonne heure le dimanche matin pour qu'il y ait la cohésion du groupe. Voilà, qu'on soit tous ensemble. Et pour que ça soit préparé de la meilleure des façons. Oui, on n'est pas des professionnels. Oui, je peux pas avoir l'exigence de te coucher, tu vas manger ça. Mais j'ai fait passer le message. Là, le reste de la semaine, faut essayer de se coucher tôt parce qu'on n'est pas des pros, donc on travaille. Il y a certaines personnes qui font un métier plus fatigant que d'autres. Il faut de la récup. Il faut bien s'alimenter. Donc ça fait rire. Pas de pizza, des soirées pizza, soirées kebab, soirées tacos, McDo, voilà. Si on peut éviter, voilà. Et comme j'aurais dit, une fois, privez-vous de sortir vendredi et samedi. Vous sortirez après le match pour arroser la victoire et puis comme ça sera tout bénéfice pour tout le monde. Je m'appelle Audouin Tao, j'ai eu 18 ans cette année, donc je suis né le 21 juin 2005. Voilà, moi je fais du foot depuis petit, ici. Mes passions, c'est bien sûr le foot, le coaching des petits, et bon, allez, on va dire sortir avec les amis. Et ben voilà, moi j'ai été pris en alternance cette année, donc en Dust BMF. BMF, c'est justement le diplôme de brevet de moniteur de football, donc c'est le club qui a décidé de me prendre et moi du coup qui a accepté l'offre. Donc voilà, j'ai commencé les études du coup, le 28 décembre 2023 et vraiment je prends extrêmement beaucoup de plaisir à faire ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, si ça peut continuer comme ça, c'est bien. Et je suis en alternance du coup au club. Hugo, c'est mon tuteur, Hugo Pissery. Du coup, c'est lui qui me donne toutes les tâches, ce qu'il y a à faire, tout ça. Alors, le FCD. Déjà, j'ai commencé au FCD en U10. Donc, quand j'avais 9 ans. J'ai commencé au FCD parce que mes parents m'ont inscrit ici. C'était le club le plus proche de chez moi. Donc ça, c'est la principale raison. Et après, petit à petit, j'ai vraiment commencé à trouver
des amis, surtout 2 amis qui sont restés au club avec moi jusqu'à maintenant. Et donc ce club, vraiment, j'ai commencé à le porter à cœur. J'ai joué que ici, que au FCD, toute ma vie. Et d'ailleurs, je compte continuer à jouer ici, parce que c'est vraiment un club que j'apprécie. Voilà, et j'ai fait U10, j'ai monté tous les échelons, donc de U10, U13, U15, U18 jusqu'à senior aujourd'hui, donc je suis à la première année de senior. Et donc voilà, j'ai découvert de nouvelles personnes, c'est vraiment cool et chouette de continuer comme ça. Après justement en senior, donc je découvre vraiment les objectifs des seniors, surtout que maintenant je deviens interne au club, donc ça amplifie la chose. Je trouvais, enfin moi quand j'étais petit, je me rendais pas vraiment compte de l'évolution parce que le président du club changeait souvent. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est un même président qui est resté et qui a vraiment des ambitions envers le club. Donc vraiment, j'ai senti du changement à partir de quand j'étais en U16, U17. Où là, le club a commencé à développer des partenaires ou même se développer. On attend toujours encore le synthétique qui risque sûrement bientôt d'arriver. Mais voilà, moi j'ai senti du changement vraiment depuis 3 ans au club. Meilleur souvenir au club. Wow. Je pense que j'en ai beaucoup. J'en ai 2-3 qui me viennent en tête, surtout quand j'étais dans la catégorie U11, donc avec mes amis, enfin mon équipe, mon ancienne équipe, et mon ancien coach, Richard Gonzalez. On est allé au Gros du Roi pour faire un tournoi. On a dormi là-bas, donc c'était vraiment incroyable. C'était l'une de mes meilleures expériences au club. On a dormi là-bas, on a fini 6e sur 20 il me semble. Mais peu importe le score, le résultat, même passer un week-end avec ses amis quand on est jeune, c'est vraiment incroyable. Et sinon, j'ai une autre bonne expérience qui est bien sûr il y a 2 ans, quand j'étais en U17. On a fini champion de D1 au FCD. Rien à perdre. Le mot d'ordre, prenez du plaisir. Forcément, à la compo de départ, je vais faire des déçus. Mais normalement, on n'a pas de déçus. Puisque derrière, si j'exagère, je laisse 32 personnes, j'ai fait 32 autres déçus. Ils sont peut-être là, ou pas. J'en ai choisi 16. Donc à nous de montrer, de remontrer ce qu'on sait faire, de donner plaisir à tout le monde qui regardera. Allez. Allez les gars, on voit ça. Allez Alexis, on voit ça. Allez les gars. Allez, on voit ça. Allez les gars. Allez Max. Vas-y, Tao, vas-y, Tao. Oui. Oh. On peut t'en déjouer. Reviens, reviens.
Bien joué, bien joué. Bien joué, Monsou. On arrive à la garder un peu la balle. Voilà, Changement pour l'équipe de Lyon qui joue football club avec la sortie du numéro 9. Ce penalty du numéro 14, le numéro Exodé. Vas-y, Adi, vas-y, Adi.